Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atoguima. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée Covid-19, le Togo se prépare à accueillir les premières doses de vaccination contre le coronavirus. Les premiers concernés par cette campagne, le personnel soignant et les personnes âgées de plus de 50 ans. Comment le citoyen lambda réagit-il sur cette initiative des autorités togolaises? Élément de réponse à suivre dans un instant. Le monde entier connaît une forte augmentation de gaz à effet de serre. Les pays s'engagent davantage dans la lutte contre ce phénomène afin de limiter son impact sur les vies humaines. Le sommet G5 Sahel se tient ce lundi à N'Djamena au Tchad, une suite de la dynamique de Pau en France qui consiste à accélérer le retour de l'État dans les pays vulnérables. radiolomé.tg. Merci de nous choisir pour vous informer. Les émissions de gaz à effet de serre connaissent toujours une forte augmentation et sont à l'origine du réchauffement climatique. Quelles sont les sources d'émissions de ces gaz et quel impact ont-ils sur les vies humaines? Paco Johnson. Malgré les efforts et les engagements des pays dans la lutte contre le réchauffement de la nature, certains comportements humains sont source d'émissions de ces gaz à effet de serre. Komla Edou, coordonnateur national du projet 4e communication nationale actualisé sur les changements climatiques. Les sources de production de ces gaz sont diverses. D'abord, il y a les déboisements des forêts. Lorsque nous faisons la coupe du bois à la recherche du bois de chauffe ou bien du charbon de bois, nous contribuons fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous mettons à feu nos végétations ou bien nos forêts, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous laissons nos animaux en divagation aller brouter n'importe comment ou bien faire les déchets n'importe comment, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Les opérations de fumage des poissons que nous faisons et des peaux de bêtes, toutes ces activités contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Les déplacements des véhicules utilisant les hydrocarbures, le développement industriel, la technologie, lorsque la technologie n'est pas moins émettrice de GS, la plupart de ces technologies contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Lorsque nous faisons le brûlage des déchets, les déchets qu'on jette et que nous brûlons à l'air libre, nous contribuons aux émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, lorsque les déchets sont entassés et subissent une certaine condition, notamment la température et l'humidité, en termes de fermentation, ces déchets contribuent également aux émissions de gaz à effet de serre. Quels en sont les impacts sur la vie humaine et animale? Retrouvons Komla Edou. Les gaz à effet de serre, qui sont les causes des changements climatiques, et ces changements climatiques ont des conséquences aussi bien sur les vies humaines que sur la vie des animaux, impactent sur les humains tout ce qui est dans la nature. Donc, tous ces gaz, que ce soit le CO2, le méthane ou le myoxyde d'azote, sont appelés des gaz directs et qui ont un impact direct sur l'environnement et par ricochet sur la vie humaine. Notons que les efforts se font sur les plans nationaux qu'internationaux pour endiguer ce fléau, notamment l'accord de Paris sur le climat. Merci à vous, Paco Johnson. Je le disais tout à l'heure dans les titres, bientôt les premières gouttes du vaccin anti-Covid seront appliquées aux Togolais. Pour le moment, la sensibilisation sur ce vaccin est en cours. Comment réagissent les Togolais concernant ce vaccin? Un micro-trottoir a été réalisé dans ce sens ce matin dans les rues de Lomé. Cette vaccination, je suis pas du tout d'avis quand même. Et avec les rumeurs à l'extérieur, comme quoi le vaccin n'est pas tellement fiable. Sinon moi, je suis pas prêt pour ce vaccin quand même. De ma part, je dis non pour le moment. Mais j'attends dans les jours à venir pour voir ce que je peux décider. Ah oui, selon le fait qui se passe sur les registres sociaux et autres là, donc ça ne nous donne pas le courage. Je n'ai que 2 enfants là, moi avec ces enfants là, on ne va pas se vacciner. Parce qu'on attend des rumeurs partout que avec la vaccination là, que les gens vont mourir. Que ce n'est pas une bonne chose. Donc ça nous a déjà découragés. Est-ce que quand le vaccin serait là, est-ce que vous allez accepter de faire vacciner? Oui. Concernant la vaccination,
contre ce virus, le Covid-19. Selon moi, en temps réel, avec la situation actuelle, même sur la scène internationale, il y a des débats qui se font. Et à propos de ces sujets, ça fait peur parce que nous ne sommes pas les producteurs de ce vaccin. Et maintenant, ce sont des vaccins importés qui vont être utilisés au pays, au Togo. C'est un peu touchant. Moi, je vais refuser. Même si c'est l'auto-visa et ça sort. Et on dit que vous devez partir en Europe, en Occident, et c'est la vaccination que vous devez faire avant de partir. Moi, je dirais non, je préfère rester au pays. Le Covid-19, c'est un mal. Donc, il faut à tout prix chercher à lutter contre ce mal. Donc, le moment venu, je crois que nous serons prêts à aller se faire vacciner. C'est important, c'est très important. Donc, c'est une bonne initiative, donc nous saluons cela. Je crois que le vaccin est efficace. Il se fait en Europe, donc il n'y a pas de douter. Donc, j'invite les citoyennes et citoyens togolais, au moment venu, d'aller se faire vacciner. C'est très important. On craint, mais compte tenu de la situation, on est obligé de se vacciner. Ça serait un groupe de soulagement pour la population parce que depuis un an, tout le monde est dans les calvaires. Avec la vaccination, les choses vont reprendre normalement. Et vous connaissez qu'en Afrique, nous voulons toujours se serrer les mains. Ça va reprendre avec les vaccins et l'économie va prospérer. En attendant le vaccin, continuons par respecter les mesures barrières car le virus continue sa course. Hier, 51 personnes ont été testées positives, portant le nombre total de cas confirmés à 5874, dont 5004 patients guéris, 789 cas actifs et malheureusement un décès de plus, portant le nombre de décès à 81. Il n'est pas aisé d'être riverain ces temps-ci sur la route nationale numéro 5 Lomé-Palimé. La poussière et les désagréments dus à la réhabilitation de cette route perturbent le quotidien des populations. Les commerces et autres activités socio-professionnelles et génératrices de revenus sont parfois interrompus au grand désarroi des riverains. Raoul Tetounyaki, Abiré Lemou. C'est le quotidien des riverains du quartier Atikoumé sur la route de Palimé. Madame Djobo Djemila est restauratrice sur le prolongement de la voie de Fusek à Didjoli. Elle se plaint de la poussière qui fait désormais partie de son quotidien. Vraiment, ça nous a fait mal. Sinon, rien ne marche. Avant, on vendait bien. Il y avait le marché. Mais maintenant, tout est gâté. On ne vend plus. Il y a trop de poussière. Les gens ne viennent plus. Ça nous dérange vraiment. Et actuellement même, on nous dit de quitter ici, que c'est les aller ici. Nous voulons que ça fasse vite, qu'ils font leur travail vite pour que tout s'améliore. Sinon maintenant là, ça ne va pas. Rien ne marche. Le marché même, on ne vend plus. Non loin de là, au carrefour Fusek, mademoiselle Amouzou Ayele, servante au bar Escale 3, a perdu ses clients. Les clients ne viennent plus comme avant à cause de la poussière. La poussière nous dérange trop ici, quoi. La poussière nous dérange trop. Comme il y a trop de poussière, les clients ont du mal à s'asseoir, durer auprès d'une bière, quoi. Ce qui les pousse à ne plus revenir. Mais il y a aussi trop d'embouteillages. Genre, c'est pas joli à voir, quoi. Ils sont nombreux à en être victimes. D'autres même ont perdu leur boutique et sont sans emploi. Les poussières, ils me gênent ici là. Avant, je vendais des portables, des chargeurs, écouteurs et avec les grisailles. C'est comme on met les habits là, avec les soukoul patia. Mais maintenant là, ça ne marche pas. On a gâté ça. La route n'est pas bonne. Les poussières ici là, si tu as déposé les bagages ici là, dans la 30 minutes, c'est fini. La santé même, ça gêne. La santé même, ça gêne. Tous les machines là, tu as vu les cassinets là, toujours moi je porte avec ça. Sinon, ici là, ça ne va pas. La route du développement passe par le développement de la route, a-t-on coutume de dire, et on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. C'est le lieu d'inviter les populations à plus de patience et de compréhension, car il y va de l'intérêt de tous. Les amoureux de par le monde ont observé hier la fête de la Saint-Valentin. La célébration de cette année s'est déroulée dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire. Au Togo, le gouvernement a pris des dispositions pour éviter la propagation de la pandémie en rappelant aux citoyens les mesures préventives, notamment l'interdiction de regroupement. Cette disposition a-t-elle été respectée par les amoureux? Radio Lomé a promené son micro dans les rues au lendemain de cette célébration.
Aussi, il faut parler de Saint-Valentin dans l'ensemble. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire et de voir en ville. Donc, je peux dire que les gens ont respecté les mesures barrières et la majorité ont prévu le faire chez eux que de sortir ailleurs et ensemble. Oh, je l'ai fêté en solo. On a juste partagé un pot de boissons locales. Par rapport à la Saint-Valentin, moi, j'ai même pas eu écho d'un communiqué du gouvernement qui est passé à ce sujet. Mais par rapport à la fête, j'ai pas vu beaucoup d'attroupements aussi. De la manière dont ça se passe d'habitude, on voit les gens passer et autres là, mais hier c'était pas le cas en fait. C'est rarement tu croises un couple ou bien même dans les bars, c'était pas trop ça pour dire qu'il y avait beaucoup de monde et autres là. Je pense que tout le monde a essayé de fêter en solo, ou soit c'est le manque d'argent, ou soit c'est le manque de compagnie et autres là, mais j'ai remarqué que il y avait pas beaucoup d'attroupements et autres là. Moi je fais les fleurs. Pourquoi? Parce que si la Saint-Valentin devrait se passer bien, ce que je vends là-bas, là, je ne devrais pas avoir ça là-bas. Ils ne sont pas sortis massivement quand même. Par exemple, ici au niveau de G20, or avant, l'ambiance est dépassée là-bas. Les gens ont respecté les mesures barrières. Tous ceux-là qui étaient ici quand j'ai passé là-bas la soirée, ils avaient les cachinets quand même. Moi, j'ai pas fêté, j'étais au boulot. Donc j'ai vu l'ambiance quand même. Il y avait assez d'ambiance dans la ville quand même. Et puis c'était bien. Bon, j'ai vu les risques de Covid-19 qui sont dans la circulation pour les mesures barrières. Le journal Léontine à Togima. Actualité hors de nos frontières, les Nigériens iront aux urnes dimanche prochain pour le second tour de l'élection présidentielle. La campagne électorale en cours se joue dans les provinces et en milieu rural. C'est la dernière ligne droite pour Mohamed Bazoum et son adversaire Marman Ousmane. Le sommet du G5 Sahel débute ce lundi à N'Djamena pour 2 jours. Les 5 présidents des pays sahéliens sont tous présents physiquement dans la capitale tchadienne. Convié à ce rendez-vous, le président français Emmanuel Macron participera, lui, aux travaux à distance en visioconférence. Clarisse Tombité. L'événement va se dérouler en 2 temps. D'abord, le sommet du G5 proprement dit ce lundi après-midi avec un huis clos auquel participera le président français en visioconférence. Demain, ce sera au tour de la coalition pour le Sahel qui rassemble les partenaires internationaux de se réunir. Amplifier la dynamique au sommet de Pau, c'est là l'objectif de ce rendez-vous de N'Djamena, estime-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il y a 13 mois dans cette ville du sud-ouest de l'Hexagone, Sahéliens et Français avaient notamment décidé sur un plan militaire de concentrer leurs efforts dans la zone dite des 3 frontières pour cibler un ennemi, en particulier l'organisation État islamique au Grand Sahara. En parallèle, Paris souhaite accentuer la pression sur la plus haute hiérarchie du G6, le groupe dirigé par Iyad Ag Ghali, et sur la Katiba Massina d'Amadou Koufa. La France dit vouloir compléter la dynamique militaire par un sursaut sur le plan politique et civil. Objectif, relancer la mise en œuvre des accords d'Alger et accélérer le retour de l'État dans les zones les plus vulnérables. Paris appelle également à un sursaut diplomatique en renforçant la coopération avec les pays riverains du Golfe de Guinée et en mobilisant toujours plus à l'échelle internationale. En République démocratique du Congo, le procès en appel de l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi reprend ce lundi. Vital Kamerhe a été condamné en première instance à 20 ans de travaux forcés assortis de 10 ans d'inéligibilité pour corruption et détournement d'une 50aine de millions de dollars de deniers publics destinés à la construction de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État. Les avocats de la défense confiants espèrent l'acquittement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé la prolongation du mandat d'un panel de 15 experts envoyés au Soudan jusqu'au 12 mars. Ce groupe devra notamment fournir une analyse de la situation en Darfour, tandis que Khartoum devra également faire le point sur l'application de l'accord de paix signé avec les rebelles en octobre, un accord envers lequel les déplacés de la guerre n'ont pas confiance. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique, Elena Sabi nous parle ce lundi des droits et devoirs des consommateurs du courant électrique. D'après les informations recueillies auprès de l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité ARCE, organe chargé de veiller à ce que les droits et devoirs des consommateurs soient respectés, tout consommateur a droit à un abonnement auprès de la CET.
Il peut aussi refuser de payer les frais de vérification de son compteur si cette vérification demandée par le distributeur ne relève aucune anomalie. Le consommateur a également le droit d'obtenir réparation des préjudices qui lui sont causés par la faute de la CET. Cependant, il a l'obligation de payer sa facture d'électricité en respectant la date limite. Marc Kwakani Assi, chargé de communication à l'ARCE. L'obligation fondamentale pour l'usager, c'est qu'il doit pouvoir donc honorer ses engagements parce que c'est un contrat qui a été signé entre le consommateur et la compagnie d'énergie électrique. Et donc, ce contrat oblige à ce que la société vous fournisse de l'électricité, mais de l'autre côté, il oblige le consommateur donc à pouvoir donc payer sa facture. Donc, il serait intéressant que pendant que demandons à la société de nous fournir l'énergie électrique, que nous aussi nous puissions donc payer nos factures, donc honorer nos factures. L'autre obligation pour le consommateur, c'est de ne pas frauder les équipements de mesure. Il y a des gens qui fraudent dans les compteurs consorts et c'est interdit. Lorsque leurs droits sont bafoués, les consommateurs peuvent s'adresser à la CET. Mais si leurs requêtes n'ont pas été prises en compte, ils peuvent faire recours à l'autorité de réglementation du secteur de l'électricité, ARCE. Nous retrouvons Marc Kwakani Assi, chargé de communication à l'ARCE. L'autorité constitue une voie de recours pour la population. Dès lors que vous avez une préoccupation, vous vous adressez à la CET. Et si votre requête est restée insatisfaite, ou bien la réponse que vous avez eue ne vous satisfait pas, eh bien, vous avez tout le droit de vous adresser donc à l'autorité de réglementation. Dans le prochain numéro, nous allons évoquer les procédures de saisine de l'ARCE. Au final à cette édition, merci de nous avoir suivis. Les titres du magazine des sports avant le rappel des titres du journal. Début dans un mois des préparatifs des championnats D1, D2 et D3 de football. La direction technique nationale prend ses responsabilités pour un meilleur suivi des prestations des clubs. Les compétitions débutent dans un mois. Les coupes continentales des clubs sont de retour. La première journée de la Ligue des champions de football a souri aux clubs comme Oroya de Guinée et Espérance de Tunis. La CAN des moins de 20 ans a débuté ce dimanche. Le Cameroun a dominé la Mauritanie, pays hôte, par 1-0. La Ligue européenne des champions de football reprend cette semaine. Des affiches alléchantes sont au programme comme BM Lazio Roma. Théophile Dandakou sera là pour les détails. Le rappel des titres du journal. Covid-19, le Togo se prépare à accueillir les premières doses de vaccination contre le coronavirus. Les premiers concernés par cette campagne, le personnel soignant et les personnes âgées de plus de 50 ans. Dans cette édition, vous avez suivi les réactions des citoyens togolais. Le monde entier connaît une forte augmentation de gaz à effet de serre. Les pays s'engagent davantage dans la lutte contre ce phénomène afin de limiter son impact sur les vies humaines. Le sommet G5 Sahel se tient ce lundi à N'Djamena au Tchad, une suite de la dynamique de Pau en France qui consiste à accélérer le retour de l'État dans les pays vulnérables. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg